Embouchure de la Seudre, 9h du matin. Les gendarmes de la communauté de brigade nautique de La Rochelle commencent leur patrouille de surveillance et de contrôle des parcs ostréicoles de la côte atlantique charentaise maritime. Au départ de la Tremblade, la mission est simple pour les 4 militaires, Christophe, Tom, Alex et Romain, vérifier que les professionnels sont en règle, que le bateau a tous les équipements nécessaires pour naviguer et que ceux qui sont présents dans les parcs ont une raison valable d'y être. Vous êtes sur vos parcs là? Ouais. Vous redescendez sur d'autres parcs? Non, là je rentre. Vous rentrez sur où? À la Côte Berthier. Ok. Dans le Chenal Roselet. On va procéder à un contrôle. Ouais. Ok. Vous pouvez vous mettre à coupe? Ouais. Ok, je voudrais voir donc votre permis de nav, si vous l'avez. À cette saison, des contrôles inopinés comme ça, vous en faites combien? Dès qu'on sort en mer, de toute façon le but c'est de se montrer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut essayer de faire entre guillemets un peu de prévention et de montrer qu'on est sur place. Sinon, si on laisse le champ libre, si on ne nous voit pas, c'est là où le risque des gens peuvent sortir et aller se servir sur les parcs. Donc on sort, on fait des contrôles. Alors ce que j'expliquais à monsieur tout à l'heure, le souci c'est que parfois on fait des contrôles et pendant le contrôle on découvre des choses qui ne vont pas. Dans ces cas-là, on est obligé de verbaliser les professionnels. Mais on est là pour eux, pour leur bien-être. Maintenant, s'ils ne sont pas en règle, tant pis pour eux. Les infractions les plus courantes? Les infractions les plus courantes, c'est le défaut de permis de navigation. C'est-à-dire que leur permis de navigation, qui équivaut entre guillemets à la carte grise et au contrôle technique, n'est pas à jour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la visite systématique de contrôle technique systématique qui doit se faire chaque année auprès des services de la DDTM. Donc nous, dans ces cas-là, on verbalise. Mais quand je vous dis que c'est pas fait systématiquement, c'est-à-dire que des fois, ça fait 5 ans que ça n'a pas été fait. Et c'est souvent comme ça. Donc, on peut avoir une légère tolérance, parce que les gens sont débordés par le travail. Je pense qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus d'avoir de tolérance. Donc le navire Bobos, là, il était comment? Alors, il était en règle sur pratiquement tout le matériel de sécurité. Il y avait juste les pots fumigènes et les fusées de détresse qui étaient périmées de quelques mois. Donc je l'ai convoqué à l'unité pour qu'il me présente le matériel régularisé. Et une fois que ça sera en règle, on n'aura pas de souci. Et les contrôles comme ça inopinés, ils sont ressentis comment par les ostréiculteurs? Plutôt bien ou... Ça dépend. L'ostréiculteur qui est en règle, lui, sera content de voir qu'on est présent. L'ostréiculteur qui n'est pas forcément en règle, notamment sur tout ce qui est travail égal, lui va pas très bien le prendre parce qu'à ce moment-là, nous, on va voir qu'il y a un souci au niveau procédural. Pareil, l'ostréiculteur qui n'est pas en règle au niveau du matériel de sécurité. Là, en fonction du type de matériel, on sera plus ou moins tolérant, on demandera qu'il régularise sa situation. Si par contre il n'y a rien du tout à bord, et notamment les gilets de sauvetage, qui pour nous est ce qui est le minimum et la base à avoir, dans ces cas-là, obligatoirement, il sera verbalisé. Ça, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. La sécurité et ensuite le déclaratif par rapport à l'inspection du travail. Donc là, on en revient toujours à la sécurité. Il y a un accident à bord, la personne n'est pas couverte. Rien. Vous habitez où? Comment vous savez que c'est son parc? Alors ça, c'est notre plus grosse difficulté en fait. Ça, c'est un des moyens sur lesquels on doit travailler. Le seul moyen pour savoir aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour savoir si c'est bien son parc, déjà on va lui poser la question. On va voir la manière dont il va réagir en y répondant. Et ensuite, nous, la seule possibilité qu'on ait, c'est de vérifier auprès de la DDTM. Pour cela, on est obligé de prendre le point GPS, donc c'est une vérification a posteriori. Là, on travaille pour essayer de demander à avoir une nouvelle tablette qui coûte un certain prix. Donc c'est un problème de financement et le logiciel nous sera fourni par la DDTM où on aura l'emplacement de tous les cadastres. On espère que d'ici un mois ou deux, on puisse avoir ce type de matériel qui nous aiderait vraiment beaucoup pour nous dans la lutte contre le vol. Il nous ferait gagner énormément de temps. Nous, on regarde toute la documentation, en l'occurrence sur le permis de navigation, les dates qui lui sont remises. Bon, là, il a le droit de naviguer jusqu'en 2023 puisqu'il a effectué sa visite de sécurité. Donc, au niveau administratif, ce bateau a le droit de naviguer. Si le matériel de sécurité est à bord. Visiblement, déjà, de ce que je vois, c'est bon. Donc déjà, ça va assez vite, en fait, ce type de contrôle. Après, je note tout, comme ça, si on retombe sur cette embarcation qu'on contrôle, elle est à jour aujourd'hui. Peut-être que les fusées de détresse qui sont conformes aujourd'hui ne le seront peut-être plus de l'année prochaine. Donc, ça n'empêchera pas forcément un autre contrôle. Mais au moins, on sait que déjà, grossièrement, il y a le matériel qui est à bord cette année. Il ne va pas enlever son compas puisque
c'est des éléments qui restent fixes à bord de l'embarcation. Combien d'effectifs au sein de la brigade nautique ? Alors la brigade nautique, la communauté de brigade nautique de La Rochelle, c'est en fait 2 unités. Une unité à la Tremblade avec 6 militaires, donc 5 sous-officiers et un gendarme adjoint, et une unité à La Rochelle. Et là aussi pareil, 5 sous-officiers et un gendarme adjoint. En tout, c'est une unité avec 12 militaires. 12 militaires qui luttent contre les vols dans les parcs ostréicoles. Avec les fêtes de Noël qui approchent, c'est une période sensible qui demande un accru de vigilance de la part des forces de l'ordre, mais aussi la participation des professionnels. En moyenne, on a à peu près 8 à 10 tonnes par an sur tout le département d'huîtres volées. Alors ça va aussi bien dans les parcs que dans les clairs. Donc cette année, c'est une année un petit peu plus particulière. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de mortalité, aucun souci, et pourtant on est en forte augmentation. Donc on travaille là-dessus, on a accentué les patrouilles, aussi bien de jour comme de nuit. On est au jour d'aujourd'hui, donc on est à 24 tonnes 700, avec 13 tonnes 500 volées donc, en mer, donc dans les parcs à 8, et 11 tonnes 500 à peu près volées dans les clairs. Les vols se produisent plutôt la nuit ou plutôt le jour ? Alors c'est très compliqué à déterminer, aussi bien pour les clairs que pour tout ce qui est principalement pour les parcs. Pourquoi ? Parce que les ostréiculteurs ne vont pas tout le temps sur leur parc. Aujourd'hui, on en a vu, ils ont été sur leur parc, mais la prochaine fois qu'ils vont y aller, ce sera peut-être dans un mois ou dans une semaine. Et donc là, on va pouvoir déterminer seulement que la période d'effet a été déterminée entre aujourd'hui et une semaine. Est-ce que c'est 2 jours de nuit ? Très compliqué à dire. De toute façon, quoi qu'il se passe, on agit aussi bien le jour que la nuit. Après, il y a plusieurs méthodes pour essayer de lutter contre ça. Il y a des méthodes passives et d'autres actives. Donc les méthodes passives, ça va être plus aux ostréiculteurs d'agir. Alors, on leur a donné déjà plusieurs pistes, avec des huîtres connectées. Ça a malheureusement un coût, mais c'est je pense pour moi un des meilleurs moyens où, à partir du moment où l'huître, où la poche d'huître sera volée, un signal va être émis et on pourra savoir et géolocaliser exactement où est-ce qu'elle se trouvera. Donc pour moi, c'est un très très bon moyen. Ensuite, il y a d'autres moyens. Ils peuvent aussi, par exemple pour les clairs, soit grillager un peu plus leurs clairs, parce qu'il n'y a pas plus facile d'accès qu'une claire aujourd'hui, surtout dans le département de la Charente-Maritime. Ils peuvent aussi employer, là ils peuvent se regrouper et employer des gardiens. Alors certes, ça a un coût. Ensuite, il y a tout ce qui est la prévention active, qui est notre travail, où nous, on sort la nuit et on se poste, on se guette, on observe avec ce qu'on appelle des jumelles à vision nocturne pour observer, voir s'il n'y a pas des bateaux qui sortent et essayer d'être présent. Il y a des opérations qui sont menées aussi avec d'autres services de l'État, qui sont notamment la DDTM et des brigades territoriales, où parfois on va à certains ronds-points faire des contrôles, c'est-à-dire qu'on va arrêter des camions et on va contrôler. Voilà, tout vient ce produit. Est-ce que vous avez le pont de transport qui le confirme que c'est bien à vous ? Voilà. Il y a une présence aussi bien en mer qu'à terre, avec tous les services de l'État, alors aussi bien la brigade nautique, aussi bien les brigades territoriales, mais aussi les services de la DDTM et notamment les services de l'ULAM. Les missions de la brigade nautique sont multiples. Et en fait, nous, on fonctionne en fonction des saisons. C'est-à-dire que pendant la période estivale, on va dire de juin à fin septembre, début octobre, là on est principalement en mer pour contrôler tout ce qui est plaisancier. Rappeler les règles de sécurité, essayer de les orienter. On contrôle aussi tout ce qui est professionnel au niveau des bateaux et de transport à passagers, tout ce qui est jet ski, tout ce qui est établissement d'APS. Ensuite on va basculer, donc on va dire de octobre à fin décembre, à tout ce qui est ostréiculture. C'est-à-dire que là on va s'attacher plus particulièrement à lutter contre le vol des huîtres. En effectuant des surveillances maritimes de nuit et en effectuant des surveillances maritimes de jour comme aujourd'hui où là on se rend sur place, on contrôle et on se montre. Les surveillances maritimes de nuit, c'est vraiment pour surveiller et essayer d'attraper entre guillemets le contrevenant, le voleur en flagrant délit. Ensuite du mois de décembre à mois de mars, là on est plus sur tout ce qui est la civelle. Donc civelle, c'est le petit bébé anguille, c'est une espèce protégée, donc là on va essayer de lutter contre le braconnage à la civelle. Et on va reprendre, on va dire donc de mars à fin juin, début juillet, à tout ce qui est mytiliculture.
Donc là cette fois-ci, c'est plus le domaine des moules, où là, on va contrôler un peu plus les professionnels de la mythiculture. En fait, nous, toute l'année, on a quelque chose à faire.